Communiqué de presse numéro 002/mai 2018, Lucha, Kasaï oriental. Chers compatriotes, comme le dit la charte de la Lucha, personne ne peut se réclamer de la Lucha si son idéologie, ses actions, son comportement ne sont pas conformes au manifeste pour un Congo nouveau. Le militant de la Lucha s'emploie à prêcher l'exemple à travers leur comportement et leurs actions, que ce soit à titre personnel ou collectif. Le changement commence par soi-même. C'est avec regret que nous avons remarqué le mauvais comportement et mauvaises actions de la part de certains de nos militants qui se mettent à l'écart et envoient certains au premier rang. Ce qui prouve le manque de la solidarité qu'a toujours prôné notre mouvement. En tout état de cause, le militant de la Lucha reste tenu à une obligation de la solidarité envers leurs camarades. En effet, la Lucha, comme prescrit dans la charte, a une direction collégiale. Mais fort malheureusement, certains se veulent président et vice-président. Les militants de la Lucha doivent accomplir leur devoir vis-à-vis de la nation avec loyauté et responsabilité, ce qui n'est pas le cas. Nous pouvons illustrer cela par le devoir qu'a tout citoyen de payer les taxes et impôts, alors que les amis appelaient autrefois la population à la désobéissance quant au paiement de ces derniers, ce qui constitue une violation pure et simple de la charte et de principes inscrits et énoncés dans cette charte. Signalons tout de même que les amis, ayant défié des idéologies que prône notre mouvement, notamment en matière de solidarité, appelaient d'autres militants à prendre part à des manifestations pacifiques, pendant qu'eux-mêmes se résignaient en restant à leur domicile, où ils sont en plein tourisme, mais se croyant contrôler la situation. Considérant bien que la vie humaine est sacrée, exposer les autres militants à des risques pour lesquels ils savent bien qu'ils seront sans issue, ceci constitue une fois de plus un manquement. Certains improvisent et entament des démarches de voyage sous prétexte qu'ils sont en insécurité, alors que ce n'est pas le cas, et cela sans en avoir à viser les autres militants. Ceci afin de satisfaire leurs besoins égoïstes. En rappel, la mission primordiale de la Lucha est de sensibiliser la population au changement de mentalité et de comportement en vue d'un lendemain meilleur. La Lucha n'est pas l'affaire d'une famille privée, mais celle de toute une nation. D'où la gestion de ces activités est une affaire de tous les militants et non de membres d'une famille quelconque. Il est inadmissible que des personnes ne se trouvant pas sur la ville continuent à utiliser les comptes de la Lucha Mbuji-Mayi. Pour ce faire, le nouveau compte de la Lucha Mbuji-Mayi portera un suffixe qui vous sera communiqué. Nous assistons à une traîtrise à haut niveau de la part de certains de nos camarades qui, de ce fait, se sont exclus automatiquement de la Lucha Mbuji-Mayi et ne peuvent en aucun cas engager la Lucha Mbuji-Mayi. La Lucha reste dans l'esprit patriotique et considère l'État comme son collaborateur et non comme son ennemi. En outre, tout comme Lumumba, héros emblématique de notre lutte pour l'indépendance, la vision de la Lucha est celle de l'émergence au cœur de l'Afrique d'un Congo uni, paisible, solidaire et prospère, comme État et comme nation, par l'effort de ses propres filles et fils pour le bien des générations actuelles et futures. Eu égard au point énuméré si haut, nous, membres de la Lucha section Mbuji-Mayi, constatons l'auto-exclusion de membres dont les noms suivent Jean-Paul Mwala-Babiaï et Nicolas Mbiya Kabea. De ce fait, ces personnes ne peuvent ni de loin ni de près engager en aucun cas la Lucha section de Mbuji-Mayi. Fête en Mbuji-Mayi le 9 mai 2018 pour la Lucha Mbuji-Mayi, cellule de communication. Merci.